Salut tout le monde et bienvenue à la vidéo où je corrige les pages 251 à 252 de notre manuel. C'est peut-être le devoir le plus important qui explique la base de ce qu'on va faire dans les prochains cours. Pour la question 2, ici, on voulait que tu commences par trouver l'aire des bases, par la suite l'aire latérale, du solide et pour terminer, de les additionner ensemble pour trouver l'aire totale. Donc ici, on commence avec l'aire latérale. Donc je vous rappelle, ce que moi je vous conseille de faire, c'est de trouver l'aire de une face latérale et de la multiplier par le nombre de faces qu'il y a. Donc ici, ça c'est j'ai colorié aussi ma base pour m'aider un petit peu. Donc ça c'est une de mes faces latérales. C'est un carré de 10 cm par 10 cm. Et je peux voir que c'est la même chose pour toutes mes autres faces latérales. Donc, j'ai trouvé l'aire en utilisant base fois hauteur. Si vous avez utilisé C au carré, ça donne la même chose. 10 fois 10, ça me donne 100. Donc, l'aire d'une face, c'est de 100 cm². Par contre, je sais qu'il y en a 4. Donc, 4 fois 100, ça me donne 400. Donc, l'aire latérale totale, elle est de 400 cm². Pour la base, ici, je prends une base, qui est encore une fois, ou celle d'en bas, si c'est plus facile pour vous de voir, qui est encore une fois un carré. Et donc, c'est base fois hauteur ou c'est au carré, ça ne dérange pas. Et ça me donne 100 cm encore une fois, mais ici, j'en ai deux. Celle d'en bas, celle d'en haut. Donc, l'aire de la base, l'aire des deux bases ensemble, c'est 200 cm. Et pour trouver l'aire totale, il faut juste que je les additionne ensemble. Donc, 400 plus 200, ça me donne 600. Pour la deuxième, c'est le même principe. Encore une fois, ici, tes bases sont plus faciles à voir puisque ça le dit dans la question. C'est un octogone. Donc, ça, c'est ma première base. La deuxième, elle est en arrière. Et donc, puisque c'est un octogone, j'ai 8 rectangles qui forment ma face latérale. Donc, je vais trouver l'aire d'un des rectangles. Base fois hauteur. La base, elle est de 6 et la hauteur, elle est de 8 puisque c'est la même chose pour chacun des rectangles. 6 fois 8, ça me donne 48. Mais, encore une fois, j'en ai 8. Donc, l'aire latérale totale, c'est 8 fois 48 qui me donne 384 décimètres carrés. Pour un octogone, je vous rappelle, la formule d'aire, c'est can2. Donc, le côté de l'octogone, qui est 6, fois l'apothème, qui est 7,2, fois le nombre de côtés que j'ai, qui est 8. Et tout ça divisé par 2. Donc, quand je fais ce calcul-là, 6 fois 7,2 fois 8 divisé par 2, ça me donne 172,8. Mais j'en ai 2. Donc, je vais 172,8 fois 2 qui me donne 345,6. Donc, ça, c'est l'aire latérale totale. Ça, c'est l'aire de la base, l'aire des deux bases. Et pour trouver l'aire totale, il faut juste que je les additionne ensemble. Et ça me donne 729,6 décimètres carrés. Encore une fois, c'est très important d'écrire tes unités. Ici, pour la question 4, on a un prisme régulier à base pentagonale. Encore une fois, je suis désolée pour mon dessin, j'ai fait de mon mieux. Qui a une hauteur de 12. Donc, moi, j'ai fait mon prisme sur le côté, mais vous pouvez le faire de haut en bas si vous voulez. L'apothème de la base mesure 2,75. Et le côté de mon pentagone est de 4. Et on veut savoir quelle est l'aire totale du prisme. Donc, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai commencé avec l'aire latérale comme dans l'autre question. Ici, j'ai plusieurs rectangles qui sont isométriques puisque c'est un prisme régulier. Et donc, ici, j'ai fait l'aire d'un des rectangles qui est base fois hauteur. Et donc, si je regarde le rectangle du bas, ça serait une base de 4 et une hauteur de 12, ou l'inverse, c'est correct aussi. 12 fois 4, ça me donne 48. Donc, l'aire d'un des rectangles est de 48 cm², mais j'en ai 5. Donc, 5 fois 48, ça me donne 240. Donc, ça, c'est l'aire latérale totale. L'aire des bases, c'est encore une fois un polygone, donc c'est can2. Le côté du pentagone, c'est 4. L'apothème, c'est 2,75 et j'ai 5 côtés.
Donc, je fais 4 fois 2,75 fois 5 divisé par 2 et tout ça me donne 27,5 cm². Mais encore une fois, j'ai deux bases, donc 2 fois 27,5, ça me donne que l'aire de la base est de 55, l'aire des deux bases, désolé, est de 55 cm². Donc, si je veux savoir l'aire totale, il faut juste que je les additionne ensemble et ça me donne que l'aire totale de ce prisme est de 295 cm². Et ça ne dérange pas comment tu l'as dessiné, ça devrait te donner 295. Finalement, la question 5. Ici, Charles a un coffre de bois qu'il désire peindre. Le coffre est sur mon iPad. Les deux bases carrées seront rouges, donc ici, et celle d'en arrière, ça va être rouge, et la surface latérale sera bleue. Observe les dimensions du coffre ci-contre, et en sachant qu'un tube de peinture couvre 1600 cm², combien de tubes est-ce qu'il doit acheter, combien de tubes rouges et combien de tubes bleus? Donc, ce que moi, je me suis dit, c'est que je vais trouver la surface rouge qu'il doit peinturer et la surface bleue qu'il doit peinturer. Et ça va être un bon point de départ. Donc, dans la question, on me dit que les bases, qui seront rouges, sont carrées. Et donc, j'ai juste trouvé l'aire d'une des bases en faisant C au carré. Et ça ne donne qu'une base, c'est 256 cm². Par contre, je vais en avoir deux qui seront peinturés en rouge. Donc, 2 fois 256, c'est 512 cm². Et puisque un tube de peinture couvre 1600 cm², j'ai juste besoin d'un tube pour la surface rouge. Pour la surface bleue, j'ai 4 rectangles isométriques, puisque c'est des bases carrées. Et donc, pour l'aire d'un rectangle, c'est juste base fois hauteur, qui me donne que l'aire d'un rectangle est de 448 cm². Par contre, encore une fois, j'en ai 4. 1, 2, celle en arrière, puis celle d'en bas. Donc, la surface totale qui doit être peinturée en bleu, c'est de 1792 cm², puisque j'ai fait 4, le nombre de rectangles que j'ai, fois 448, qui est l'aire d'un rectangle. Et donc, puisque 1792 est plus grand que 1600, ça implique que je vais devoir acheter un deuxième tube de peinture bleue. Et donc, en tout, Charles doit acheter un tube de peinture rouge et 2 tubes de peinture bleue. Donc, en espérant que cette vidéo vous a aidé tout le monde, si oui, cliquez sur le bouton like et on se revoit bientôt. Bonne journée!